Erev Yom Kippour, la veille de Yom Kippour, à la prière de Shacharit, on ne lit pas le chapitre sans le Mizmor, le Toda. La raison, puisqu'au Beth Amikdash, Erev Yom Kippour, on n'a pas amené ce Korban Toda, cette offrande de remerciement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire merci à Kadosh Baruch Hu. Mais disons aujourd'hui le chapitre du Rabbi, le chapitre 124, en remerciant et en priant à Kadosh Baruch Hu, afin qu'on ait le meilleur Kippour. Et je m'expliquerai tout de suite qu'est-ce que ça veut dire le meilleur Kippour. Mais d'abord, Shir Hamalois, Shir Hamalois, le David, Lule Adonai Shoy Elon Yemano Yisrael, Lule Adonai Shoy Elon Bekum Aleinu Adam. Azai Chaim Belonim Bcharoy Sapambana, Azai Mistofon Nachlo Avar Nafshenu, Azai Avar Nafshen Amayim Azidoni Baruch Adonai Shalom Nesanon Otev Leshneem. Nafshenu Kitziponim Letom Epach Yokshim Apach Nishbo Vanachnu Niflotnu, Ezreinu B'Shem Adonai Oise Shomayim Va'oret. Et on donne la tzedaka, particulièrement aujourd'hui, le montant de 5. Et pourquoi? Alors d'abord, la tzedaka, en priant pour la sécurité de nos soldats, pour le retour de nos otages, pas dans 5 minutes, mais maintenant. 5. Nous voyons que Yom Kippour est relié au chiffre 5. Pourquoi? D'abord, nous savons que Yom Kippour, un jour de jeûne, 24-25 heures, commence ce soir, termine demain soir. Mais ce n'est pas seulement qu'on n'a pas le droit de manger et de boire, mais aussi, on n'a pas le droit de se livrer à tout plaisir corporel. Et ceci est les 5. Comme je disais, abstention de nourriture et de boisson, abstention de bain, de se laver. D'ailleurs, même l'Itilat Yadayim, on ne va faire que jusqu'à là. Interdit d'application de l'huile de parfumée, porter des chaussures en cuir et de relations conjugales. Ce sont les 5 choses qui sont interdites. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 5? Eh bien, le 5, première chose qui vient à tête, c'est les 5 livres de la Torah. Bien sûr, le jour de Kippour. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que les 5 livres de la Torah? C'est notre vie. Kehem chayenu. Ça, c'est notre vie. Qu'on dit tous les jours, Kehem, eux. Hem s'écrit Heimem. He représente les 5 livres de la Torah. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Même, bien sûr, ce sont les mitzvot qui nous mènent vers Mashiach. Aussi, ça correspond aux 5 sens par lesquels l'être humain accomplit les commandements. Aussi que malheureusement, on peut aussi commettre les interdictions. C'est quoi ces 5? La vue. On regarde la Torah, on regarde les lettres de la Torah, on étudie. On ne regarde pas les choses qu'on n'est pas censé de regarder. On écoute, on entend les prières, les messages de la Torah, l'odorat, les bessamim par exemple. Le goût, on s'assure de manger cachère. Et on touche, par exemple, la mezouza. Donc les 5 sens avec lesquels nous fortifions, améliorons notre relation avec Akadosh Baruch. Dans la lecture de Yom Kippour, 5 fois le mot nefesh, âme, est mentionné. Bien sûr aussi, ça correspond au Beth Amikdash, quand le Kohen Gadol, le grand prêtre, il s'immersait 5 fois dans le bain rituel. Entre chaque service qu'il devait faire, puisque pour celui qui faisait tous les services, il fallait qu'il s'immerse. Même qu'on n'a pas le droit de se baigner, mais pour le Beth Amikdash, c'était différent. Et bien sûr, les 5 prières. Tous les jours, nous avons Shacharit, Mincha et Arvit, la prière du matin, la prière de l'après-midi et la prière du soir. Shabbat, Rosh Chodesh, les fêtes. On ajoute Moussaf, encore un de plus, pour le korban particulier qui s'était ajouté au jour de cette fête ou ce Shabbat. Le seul jour de l'année où nous avons 5 prières, c'est Yom Kippour, puisque nous avons Kol Nidre, Shacharit, Moussaf, Mincha et ensuite Neila. La prière on conclut la journée. Mais tout cela, en réalité, correspond aux 5 niveaux d'âme. On parle toujours d'âme, neshama, mais en réalité, l'âme, elle a 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chai, Yechida. Bref, Nefesh
est l'aspect divin, l'énergie divine qui engage l'action. Ruach se manifeste principalement dans les émotions de la personne. Neshama, c'est plutôt l'intellect. Chaya, la vie, représente l'âme qui atteint un état de transcendance, où le moi disparaît. Finalement, Yechida, c'est l'essence même de l'âme, naturellement et immuablement unie au divin. Yom Kippour se dévoile aussi cet aspect, le cinquième. Et d'ailleurs, l'âme de Mashiach, c'est l'âme de Yechida. Alors nous prions à Kadosh Baruch Hu. On veut déjà voir le Kohen Gadol, on veut déjà voir Mashiach, et nous aurons le Khamsa, nous aurons le 5 absolu, la Geoula, Gmar Khatima Tova.